Bonjour à toi qui m'écoutes. Demeure béni dans le nom puissant de Jésus. À toi qui as donné ta vie à Jésus, je rends grâce au Seigneur pour ta vie. Je rends gloire à Dieu de ce que tu participes aujourd'hui aux merveilles qu'offre la grâce. Alors, voici ce que Galates nous dit. Galates 2, au verset 20, Paul nous dit ceci. À nous qui avons donné notre vie réellement à Jésus. Il dit, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, la vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Il finit par dire, je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. Alléluia. Je voudrais parler un peu avec toi qui a donné ta vie à Jésus. Paul nous dit réellement, si nous avons donné notre vie à Jésus, si nous croyons au Fils qui s'est sacrifié à la croix pour le bonheur de l'humanité, alors nous devons imiter ce Fils, comme le dit Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Il dit, imitez le Christ. Vous êtes enfant de Dieu, alors imitez-le. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu participes désormais au royaume de Christ. Alors, imite-le. Sois pleinement à lui. Donne-toi entièrement. Alors donc, si tu imites le Seigneur, qu'est-ce qui doit se passer dans ta vie? Pierre nous dit, tu dois rejeter tout ce qui est mal. Éviter de tromper les hommes et ne pas être faux, ne pas être jaloux. Alléluia. Pierre dit, si tu as réellement donné ta vie à Jésus, alors quitte le mal, déteste le mal, éloigne-toi de ce qui t'éloigne de Christ, éloigne-toi de ce qui ne fait pas le bonheur des autres. Voici ce que Salomon dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, du verset 1 à 3. Il dit ceci, un enfant qui possède la sagesse fait la joie de son père. Un enfant qui en manque fait la peine de sa mère. Des biens gagnés malhonnêtement ne profitent jamais, mais une conduite honnête délivre de la mort celui qui agit. Voilà ce qu'est un enfant de Dieu. Un homme revêtu de la grâce, de la gloire et de la puissance du Saint-Esprit qui agit honnêtement, qui n'est plus dans les magouilles, qui ne vole plus, qui ne ment plus, qui ne commet plus l'adultère. Alléluia. Alors cet homme-là, il est réellement changé, car il ne se remplit pas de colère contre son frère. Ah oui, Éphésiens, le chapitre 4 et 5 parlent du comportement du réel chrétien, de celui qui est réellement converti. Non, il ne peut plus se mettre en colère contre son frère. Et Proverbe, le chapitre 14, le verset 29 dit ceci. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Alors donc, si tu es imitateur de Christ, tu ne peux être fou. Tu ne peux t'emporter pour un oui ou pour un non. Tu ne peux t'irriter contre ton frère ou ta sœur. La Bible incite aussi à ce que
n'accroche pas sur ta colère. Alors, si tu lis Éphésiens 4 et 5, tu comprendras le comportement que doit adopter un fils de Dieu. Oui, il doit s'éloigner du mal, du mensonge, de l'avarice et de l'impudicité. Oui, le même livre d'Éphésiens dit ceci: car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors donc, si tu demeures encore dans l'impudicité, à courir les femmes de gauche à droite, laisse-moi te dire que tu ne peux participer au royaume de Christ, quoique tu sois dans le corps. Oui, dans la parabole des noces, Jésus explique qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Veux-tu faire partie du groupe des appelés ou du groupe des élus? Oui, je t'exhorte, frère, sœur, toi qui as donné réellement ta vie à Dieu, de changer d'attitude, de changer de comportement. Alors oui, en ce moment-là, tu participes pleinement au royaume de Christ, étant un modèle pour l'humanité, pour ton entourage, touchant des gens par-dessus le monde. Tu deviens représentant de Dieu sur cette terre. Oui, écoute ceci. Une eau qui coule ne garde point de saleté en son sein. Pourtant, une eau qui stagne pourrit. Oui, une eau qui ne coule pas se remplit de germes pathogènes. Alors, lis avec moi ce jour Éphésiens 4 et 5 et comprends comment imiter le Seigneur, être bon les uns pour les autres, avoir un cœur plein de tendresse, pardonner les uns aux autres. Oui, partager ce qu'on a, partager nos talents, partager notre temps. Cela fait de nous des imitateurs de Christ. Pour finir, tu comprendras pourquoi le Seigneur dit ceci. Si tu as le Saint-Esprit, alors tu es censé goûter aux merveilles qu'apporte le fruit de l'Esprit. Ce fruit-là qui est celui qui est donné par Jésus. Il dit, si tu as le fruit de l'Esprit, alors tu es amour, tu demeures dans la joie, dans la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus te bénisse abondamment et infiniment. Imitons le Christ. Amen.